Le premier, c'est si c'est classique, c'est à partir du financement. Donc là, on va attaquer la partie financement. Mais je dirais, on intervient aussi en amont. Donc, comme vous disiez, souvent, on est confronté à des porteurs de projets qui sont un peu au début de leur projet, qui vont venir nous challenger. On va les challenger donc par rapport à ça. On va leur ouvrir notre réseau d'adresses, puisque du coup, c'est quand même, comme vous le disiez, il y a pas mal d'aides, de subventions, etc. Et nous, ayant la possibilité d'avoir les différentes coordonnées, on essaie de faire gagner assez de temps à tous ces porteurs de projets pour que le projet se passe en toute simplicité. Et puis, donc après, on va intervenir sur la partie financement. Donc, une fois qu'ils ont vu les plateformes, qu'ils ont solidifié un petit peu leur fonds propres, le rapport, puisque du coup, nous, tous les prêts d'honneur, nous les intégrons en apport, et du coup, on va pouvoir travailler sur la partie financement. Sur la partie financement, il faut se dire que aujourd'hui, les ratios, les normes, ça serait d'avoir à peu près 20% du projet conforté par les différentes aides, subventions et prêts d'honneur. L'idéal sur un projet de 100, ça serait d'avoir 20. Mais pour autant, c'est une règle. Il y a beaucoup d'exceptions. Donc, ne restez pas bloqué sur ce chiffre-là, mais c'est toujours intéressant de préciser la règle. À partir de là, donc du coup, nous, on va pouvoir l'aiguiller sur un plan de financement dont on reviendra peut-être par la suite, avec des offres dédiées donc à la création et à la reprise, ainsi qui sont cumulées avec des moyens long terme classiques. Ce qui est important dans l'apport, c'est que le porteur de projet s'implique financièrement aussi, que tout ne soit pas supporté par les acteurs de la création-reprise. Donc voilà, c'est une marque de confiance dans leur projet aussi. Et je dirais que le troisième point aussi, c'est une fois que le financement a été réalisé, on en parlera un petit peu plus tard, c'est l'accompagnement que le banquier peut avoir donc avec son client. Dans la première année notamment, on essaye de les voir régulièrement pour que justement on puisse échanger sur les différentes le développement, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des complications, de telle façon à pouvoir anticiper les besoins, puisque du coup, l'anticipation est la mère des vertus de l'entrepreneur. Après, nous, on incite fortement les créateurs à aller sur les différentes plateformes et se faire entourer, parce que c'est déjà un gage de réussite. Oui, c'est ça. Plus on est entouré, plus on a à plusieurs, on réfléchit plus qu'à tout seul. Et puis, au-delà de ça, ça permet aussi au porteur de projet de travailler un petit peu son projet, de bien l'expliquer, parce qu'il le comprend lui, mais après, il faut faire partager aussi sa vision des choses, ce qui l'aidera par la suite dans sa vie d'entrepreneur, lorsqu'il fera justement des levées de fonds, lorsqu'il parlera à ses clients ou bien même à ses fournisseurs. On n'est pas entrepreneur, on le devient, et on est tolérant, si vous préférez, quand on est au début, dans l'idéation, ou même au début du projet. Si on n'a pas compris, on n'hésitera pas à faire revenir la personne. C'est pas pour autant que c'est négatif, c'est simplement justement qu'on a envie de comprendre. Parfois, on fait peur, et des fois, mais c'est vrai, et des fois, un deuxième rendez-vous permet de voir un peu mieux les choses. Et puis souvent, ils sont passés par d'autres plateformes en route, en cours de route. Et ça, le pitch, c'est bien amélioré. Les facteurs d'obtention, si je peux le dire, je peux m'exprimer comme ça, de financement, moi, c'est 50-50. C'est-à-dire, c'est 50% l'humain, 50% le projet et l'adéquation qui va avec. Claire disait tout à l'heure, moi je fonctionne aussi comme ça, on fonctionne tous comme ça, car on peut avoir un très bon projet, si derrière on ne sait pas l'expliquer, c'est compliqué, autant se faire accompagner via un associé ou une équipe de commerciaux. Et l'inverse c'est pareil, on peut être très bon, si le projet il tient pas obligatoirement la route, il faut peut-être revoir un petit peu la copie.